femme sous silence. Je suis rentrée. T'as pas mis la table. Bah tu me l'as pas demandé mon amour. Comment ça, je te l'ai pas demandé? T'aurais pu le faire de toi-même. Maintenant, tes parents arrivent dans 30 minutes. J'ai pas eu le temps. Ah bon, vraiment? Tu es au chômage. Du temps, tu en as bien plus que moi. Tu pourrais au moins prendre le temps de ramasser. Tu m'écoutes? Putain, mais vas-y, il a trop de jeu, là. Vas-y, j'ai acheté une potion il y a 2 minutes. Layan, fais attention, on a déjà plus beaucoup de verre. Viens pas m'aider surtout. T'as tes règles ou quoi, là? Alors, ma chère, toujours pas enceinte? À ton âge, il faut penser à t'y mettre. Ah mais vous savez, l'expérience, je l'ai déjà avec votre fils. Et puis, il faut déjà que je gère la maison, le linge... Bah quand même, c'est le minimum, une femme ça doit savoir tenir sa maison. Ah bon? Et un homme il est là pour poser ses chaussettes et regarder la télé? Quel job de rêve, je vous jure. Moi, à mon époque, ta mère ne se plaignait pas. Elle ne disait jamais rien. Elle ne disait rien, peut-être parce qu'elle avait abandonné l'idée d'être entendue. Layan, tu fous quoi? Tu me fous la honte là. Non, laisse. Quelquefois, les femmes sont tellement dans l'émotion qu'elles finissent par voir le mal de partout. Hein Christine, si tu ne parlais pas, ce n'est pas parce que tu te sentais pas écoutée. Frères et sœurs, à chaque étape de notre vie, ils deviennent ceux avec qui on se mesure au monde. Ce sont nos premiers amis, mais aussi nos premiers ennemis. Il était tout pour moi quand on était petit. Mais au fur et à mesure, on grandit. Lucas, laisse-moi y aller avant, j'ai un DS super important ce matin, faut pas que je sois en retard. Ouais, non mais Lou, toi tu passes 3 heures dans la salle de bain. J'ai le temps de me trouver une copine, me marier avec elle et construire une famille avant que t'aies fini. Oula non, t'inquiète, je t'arrête tout de suite. Te trouver une copine, ce sera bien plus long que le temps d'une douche. C'est presque mission impossible. Non, c'est bon, s'il te plaît, Lucas, je rigole. Non, dégage. Lucas, putain, tu casses Ton langage, jeune fille. Maman, s'il te plaît, dis-lui de sortir. Faut que je me dépêche ce matin, j'ai pas de débattre avec elle. Lever avant l'heure des poules, ma grande. Ton frère aussi a le droit de se laver, il pue comme tout le monde. Bah ouais, Lou. Et pour info, le monde tourne pas autour de toi. Vas-y, lève-toi au lieu de parler, t'es pas dans un one-man show, frère. Eh, Lou, on n'est pas dans un stade là, tu baisses les décibels, s'il te plaît. Il est 7h, tu veux réveiller tous les voisins? Lucas aussi, c'est lui qui me cherche. Vous me fatiguez. Si un jour je finis en maison de retraite, j'enverrai des cartes postales, mais je reviendrai pas ici. Ah, pardon. Tiens. C'est très cliché ce qui vient de se passer, non? J'étais en train de me dire la même chose. Ça fait très drama coréen. J'adore les dramas coréens. Ah, moi je déteste. Ok, super. Mais non, je rigole, j'adore moi aussi. Lou Béral. Mais t'as pas un frère qui s'appelle Jules, toi? Yes. Tu fous quoi avec ma soeur? Quand on parle du loup. Bon, je vous laisse. Bisous. Va te trouver des potes, toi, au lieu de me piquer les miens. Elle est cool, ta sœur, en vrai. Ouais, bah justement, oublie pas que c'est ma soeur, hein. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, c'est mieux. Oula, non mais t'inquiète, mec, hein. Harcelé par ses amis. La plupart du temps, lorsqu'on parle de harcèlement, on imagine souvent que la victime est prise pour cible par un groupe d'inconnus, animé par une haine profonde et viscérale, sans raison particulière. Mais on oublie souvent que les personnes les plus susceptibles de nous faire souffrir sont celles qui sont les plus proches de nous, celles qui nous connaissent le mieux et à qui on accorde toute notre confiance. Nos amis. Ah, c'est pas vrai. Quoi? Une jeune fille de ton âge a mis fin à ses jours à Paris. Encore à cause du harcèlement? Oui. Et elle se faisait harceler par ses amis en plus. Non, des amis c'est pas censé faire ça. C'est impossible. Je ne te dis que ce qui est écrit, hein. En fin de compte, j'ai pas très faim. Ah bon? À tout à l'heure. Maya, t'as eu combien, toi? 14. Je pensais l'avoir raté, mais... Ah, arrête de faire la meuf, tu réussis toujours tes DS, Maya. C'est fatigant de t'entendre dire ça à la longue. Ouais, c'est un peu injuste par rapport à nous qui l'avons vraiment raté. Je suis désolée, les filles, je voulais pas... Maya, ma mère te ramène aujourd'hui. Ah, ok. Bon, bah, super. À tout à l'heure. À toutes. Tu lui as parlé de moi ou toujours pas? Ashley, tu me fais mal. Désolée. Je suis juste impatiente de savoir ce qu'il pense de moi. Je lui en parle ce soir. Promis. Tu feras des bisous à ta maman? Ça marche. À plus. Liam, j'ai une question à te poser. Oula, tu prends ton air sérieux. Ça doit être grave. Comment aborder ça? T'es amoureuse de moi, c'est ça? Quoi? Moi? Ah non, pas du tout, c'est On parlera de ça plus tard. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Manger ses émotions. Allez, je suis sûre que la rentrée va bien se passer. Ouais, écoute, là, je suis allée me chercher des trucs à manger pour déstresser un petit peu. Purée, c'est fou, moi, j'arrive pas à manger quand je suis stressée. Ah bah moi, c'est le contraire. Genre, vraiment, il faut que je mange pour me détendre. Alizé, je supporte plus cette situation-là. Tout à 2 secondes, Eléa, je me mets ennuyée 2 minutes. Ouais, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je suis au téléphone. Alizé, t'as oublié de couper ton micro. Putain, mais Alizé, tu te rends compte de ce qui se passe ou pas? Mais bien sûr que je me rends compte, je suis la première concernée.
Ferme-la. Alizé, ça va? Léa, je te rappelle. Bisous. Je fais quoi? Est-ce que je vais chez elle? Je la rappelle? Je sais même pas qui elle avait un copain. Son copain? Elle m'a pas dit. Ouais, mais si elle m'a dit. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Alizé, c'est Léa. Rappelle-moi, s'il te plaît, je suis hyper inquiète. T'avais pas coupé ton micro, donc j'ai tout entendu. Désolée de pas t'avoir appelé, meuf, je me suis endormie hier. Et d'ailleurs, on est dans la même classe ou pas? Non, meuf, ça va pas du tout. Tu suis dans la classe de qui je suis dans la classe de Julie, s'il te plaît. Attends, c'est celle qui t'avait affiché devant toute la classe? Ouais, c'est elle qui avait fait tourner mon TikTok et mon Insta. Regarde devant toi, meuf. Alizé, ça va? Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Quoi? Bah rien. Pourquoi tu dis ça? T'as mal étalé ton anti-cerne, on le voit à ton œil au beurre noir. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, Léa? C'est juste que j'ai mal dû me démaquiller hier et puis voilà. Alizé, arrête de me mentir. T'avais pas mis le mode muet hier, j'ai tout entendu. C'était qui le garçon avec toi? Mère et fille. Il y a des liens qui défient le temps. Une mère et sa fille, un amour aussi beau que chaotique. Ariane, c'est là. J'ai pas envie, pitié, laissez-moi dormir. Oh, mais attends, je crois que j'ai une idée. Alors, développons ça. L'idée, c'est de dire à maman que je suis malade. Oui, mais maman est futée. Donc elle va sûrement se dire que c'est un mensonge. Sauf que, si je dis que j'ai mal au ventre, elle a aucun moyen de vérifier si c'est un mensonge. Et alors, elle me dira de rester à la maison. Point faible, trop forte. Bon, Ariane, là, debout, tu te lèves. Oh maman, j'ai tellement mal au ventre ce matin. Je sais pas ce que j'ai, c'est un truc de fou, mais... Bah, tu vas où? Tiens, prends ça et ça ira mieux. Si tu veux mon avis, je pense que ce mal de ventre est causé par une maladie qui s'appelle la flemme. Ou la flémingite aiguë, c'est comme tu veux. Allez, et que ça saute là, tu te lèves. Et c'est un échec. Ma grande, attends 2 minutes, chérie, maman. Ce soir, tu finis à 16h30. Donc ça veut dire que tu sois rentrée pour 17h. Oui, je sais. Par contre, ça devient chiant. Parce que mes copines, elles font plein de trucs sans moi et après, j'ai pas les refs. C'est quoi la ref? Oh, la référence, enfin, tu vois, quand quelqu'un te parle et que tu sais pas de quoi il parle, bah t'as pas la ref. T'as pas le contexte en fait. Enfin, bref, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. Bisous. Oui. Et sois à l'heure. Meuf, tu viens à la soirée de ce soir? Non, je peux pas, ma mère elle veut que je rentre à 17h. Ah non, c'est hors de question que tu loupes cette soirée, c'est la soirée du siècle. Ça va, vous dites ça à chaque soirée. Oui bon, je sais que ça fait un peu cliché dit comme ça, mais je te jure que c'est vrai, je t'explique. Il se pourrait que j'ai dit à Pierre que t'as un petit crush sur lui. Quoi? Non mais attends, il y a une bonne nouvelle. C'est réciproque. Sauf que, tu te doutes bien qu'il y a un mais, il kiffe bien Aurore aussi. Et elle sera là à la soirée de ce soir. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée.